Alors, bonsoir à tous, on est content d'être avec vous aujourd'hui et content de rejoindre tous les espions, les espionnes sur Facebook, YouTube et tutti quanti, comme on dit. Et comme l'a dit Fabien, le thème d'aujourd'hui c'est rempli de grâce et c'est le thème qui va nous suivre un petit peu dans les mois qui viennent. Et j'aimerais qu'on reste vraiment concentré sur cette pensée de la grâce et qu'on ne perde pas de vue le but qui est de saisir vraiment cette grâce qui a la faculté d'être éternelle, comme Dieu est éternel. Amen. Et Fabien l'a dit en introduction, le verset clé qui était sur la fiche, que vous retrouvez un peu partout, c'est Jean 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et j'aimerais, avant qu'on puisse entrer dans le détail de comment acquérir la grâce, comment s'y attacher, tout d'abord définir qu'est-ce que la grâce. Est-ce que vous savez réellement ce que c'est la grâce? Oui, non, pas de réponse, tant pis. La grâce, c'est un don de Dieu, tout simplement. Le Larousse le décrit comme ça, don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Égale Jésus. Ils ne l'ont pas mis dans le Larousse, mais non, c'est que c'est la vérité. Et c'est ce que Dieu a voulu nous donner. Dieu a donné la vie de Jésus pour nous, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est ça le don de la grâce. C'est le don que Dieu nous a fait pour qu'on puisse être au bénéfice en fait de cette grâce. Et la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ton salut. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, tu as été sauvé, tu as été baptisé, tu as vraiment reçu la plénitude de Jésus-Christ en toi, et c'est par grâce que tu as pu être sauvé. Pourquoi est-ce qu'on est sauvé? C'est ce que je viens de dire. Jean 3,16, parce que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Et par quel moyen est-ce que nous on peut accéder à ça? Par grâce, tout simplement. Et c'est ça qui définit la grâce. Dieu a voulu nous sauver et il nous a fait grâce de nous envoyer Jésus-Christ pour qu'on puisse accéder au salut et qu'on puisse vivre cette vie d'éternité en lui plutôt que dans les tréfonds de l'enfer. Amen. Amen. Et j'aimerais dire que la grâce, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ton salut. Tu ne peux pas séparer la grâce de ton salut. Tu ne peux pas séparer la grâce du fait d'être sauvé. Si tu as été sauvé, tu as été touché par grâce. Amen. Amen. C'est pas quelque chose qui est dissociable, comme on ne dissocie pas Dieu et l'amour, on ne dissocie pas le salut et la grâce. C'est vraiment, c'est attaché, ça fait partie d'une même personne, qui est Jésus-Christ. J'aime bien dire. Et j'aimerais qu'on voit dans la Bible, il y a 2 exemples, entre autres, de personnes qui ont été touchées par grâce et qui sont vraiment des exemples de personnes qui ont vraiment connu la grâce et la grâce du roi. Et mon premier point, c'est ça, c'est le roi qui fait grâce. Et dans le monde, on connaît ça, quand un président est élu, il a le droit de gracier quelques condamnés, leur enlever leur peine, leur faire cadeau de quelques amendes, de quelques punitions auxquelles il devait écoper. Et le président a ce pouvoir, le président c'est un petit peu le roi des années 2020, hein. Il a ce droit de faire grâce aux gens. Je ne sais pas qui s'inspirer, mais en tout cas ça existe. Et en tout cas c'est juste dans l'idée de vous montrer que c'est la personne qui est en autorité qui peut faire grâce à quelqu'un. Moi je ne peux pas faire grâce à Dieu, c'est Dieu qui me rend grâce. C'est Dieu qui me fait grâce de quelque chose. Et il y a 2 personnes dans la Bible qui ont trouvé grâce aux yeux du roi. Et j'aimerais qu'on en parle ce soir, c'est 2 femmes, Esther et Marie. Et on va lire les 2 passages dans lesquels on voit ça, puis on va développer un petit peu ça au fil du message, et on aura un 2e point ensuite qui nous concerne également. Je vais lire d'abord dans l'histoire de Marie, dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est puissant. Et de suite, on va lire dans Esther chapitre 5, versets 2 et 3. « Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Amen. Et c'est pas la première fois qu'Esther trouve grâce aux yeux du roi, ça arrive dans les chapitres précédents aussi, vous pouvez lire l'histoire. C'est pas très long et c'est extrêmement important de la connaître, de la lire, de l'avoir en tête. De même pour l'histoire de Marie, c'est 2 femmes qui ont changé le cours de l'histoire pour le peuple d'Israël. Et Marie a permis que le cours de l'histoire pour le monde entier soit changé en permettant au Saint-Esprit de faire venir Jésus sur terre au travers d'elle. Et ça, c'est une grâce qui est énorme. Il y a quelqu'un qui l'a connue. Elle a été choisie pour ça. Et j'aimerais te dire que toi aussi, tu as été choisi pour apporter une certaine grâce sur cette terre. Amen. Et c'est aussi d'apporter Jésus autour de toi. Pas physiquement, mais tu vas pouvoir l'aligner au travers des relations que tu vas avoir, au travers du message que tu vas apporter, au travers de ton témoignage. Amen. Amen. Et qu'est-ce que ces 2 exemples nous montrent de manière très claire? C'est que dans la grâce, il n'y a pas de mérite. Esther comme Marie, c'était 2 jeunes filles qui vivaient dans des petits villages de leur époque. Elles n'étaient pas spécialement connues. Esther était orpheline. Marie, on ne connaît pas vraiment tous les détails de sa vie. On sait qu'elle était fiancée à Joseph, mais on n'en sait pas plus que ça. Donc on peut dire que c'était des jeunes filles communes, entre guillemets. Mais elles avaient cette grâce particulière qui venait de Dieu sur leur vie. Et c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui leur a donné ça, et Dieu voyait ça en elles aussi. Mais ce que j'aimerais qu'on voit aussi, c'est qu'il y avait une disposition dans leur cœur. La grâce de Dieu, elle est donnée à tous ceux qui sont prêts à l'accepter et à se forger l'exemple de Jésus-Christ. Mais il y a une disposition qui était là dans le cœur de Marie et qui était là aussi dans le cœur d'Esther. Et il y a une préparation à ça qui est venue dans leur vie et qui a permis qu'elles puissent faire ce qu'elles ont fait ensuite. Et ça aussi, c'était une grâce. De pouvoir le faire, d'avoir cette disposition, d'avoir cet état d'esprit. Et c'est quelque chose qu'elles ont appris et qu'on doit apprendre aussi. Parce que si la grâce vient du roi, c'est Dieu qui a fait grâce à Marie de lui faire porter Jésus, de l'élever, d'être sa mère. Et Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. C'est le roi qui a fait grâce à Esther. Normalement, elle aurait pu mourir pour ce qu'elle a fait. Parce qu'elle s'est présentée devant le roi, vous connaissez l'histoire. Elle s'est présentée devant le roi pour défendre la cause de son peuple. Elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi sans que le roi l'appelle. Elle l'a fait. Et le roi a trouvé grâce. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu as dit que c'est à nous aussi de saisir les choses. Et elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et c'est écrit que le roi a tendu à Esther le sceptre d'or. Et Esther l'a saisi. Et quand Dieu te fait une grâce et qu'il te tend quelque chose, saisis-le. Ne laisse pas les choses passer devant toi, mais saisis-toi de la grâce que Dieu te donne. Parce que c'est une arme qui est imbattable et dont tu as besoin chaque jour. Si on est là aujourd'hui, c'est par grâce. Uniquement. Si on est sur cette terre, c'est par grâce, c'est parce que Dieu nous a aimés, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est important de reconnaître qu'est-ce que la grâce, parce que c'est une partie qui est intégrante de notre vie en tant que chrétien, en tant qu'humain tout court. Et c'est vraiment important d'avoir ça dans la tête, d'avoir ça dans le cœur constamment, parce que ça t'empêche en fait de te détourner, d'aller dans la mauvaise direction, dans la mauvaise pensée, ou de te plaindre à tort et à travers pour des choses qui n'ont pas de sens. Parce que quand tu réalises que tout est par grâce et que tout ce que tu es est par grâce, tu ne peux pas demander à Dieu comme un enfant capricieux, quoi. Tout ce qu'on a, c'est déjà par grâce et ça veut déjà assez dire ce que ça veut dire. Je pense. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ouais. Est-ce que ça vous parle?
Vous êtes là? Oui. Ok. Je voudrais juste qu'on parle de l'attitude de Marie et de l'attitude d'Esther. Esther, dans le processus qu'elle a suivi, elle a quitté sa maison pour être présentée au roi, etc. Et il y a un processus d'1 an que toutes les jeunes filles ont dû suivre avant de se présenter devant le roi. 1 an qui se découpe en 2 fois 6 mois. Et elle devait se préparer 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums. Et le livre d'Esther est extrêmement symbolique. Et l'huile de myrrhe et les parfums et les aromates, c'est aussi un symbole de la prière, un symbole qui peut représenter aussi les temps de jeûne. Et tout ça, c'est quelque chose dans lequel nous, on doit vivre, dans lequel nous, on doit apprendre à être pour se présenter devant le roi. Et c'est parce qu'elle a eu toute cette préparation-là, qu'elle avait cette disposition aussi, qu'elle a trouvé grâce devant les yeux du roi. Et que le roi a pu déverser sa grâce complète sur elle. Parce qu'elle était prête et elle était, son cœur était disposé pour recevoir la grâce de Dieu. Dieu donne sa grâce à tous, mais si ton pot est déjà plein, la grâce va se déverser dessus, certes, mais elle ne va pas rentrer profondément, elle ne pourra pas te remplir et déborder au travers de toi. Et au travers du jeûne, au travers de la prière, au travers du temps que tu passes avec Dieu, dans ta croissance avec le Saint-Esprit, et bien là tu fais le vide en toi pour que Dieu puisse déverser sa grâce pleinement en toi, que tu puisses être pleinement rempli, que sa grâce ensuite puisse déborder de toi vers les autres. Amen. Et c'est important que nous on soit dans cette disposition-là, parce que la grâce de Dieu, elle est éternelle, elle existe, elle est de tout temps, et elle est déversée sur nous au travers de Jésus-Christ. Mais nous, il faut qu'on soit disposé à la recevoir, et qu'on soit disponible pour être rempli de cette grâce. Si ta coupe est déjà pleine, si je mets de la grâce dedans, ça va déborder, mais qu'est-ce qui va déborder? Je ne sais pas, il va falloir faire déborder peut-être beaucoup de choses avant que ce soit vraiment la grâce qui remplisse la coupe, et que ce soit la grâce qui déborde. Donc fais d'abord le tri dans ta coupe pour que la grâce puisse se remplir et que tu puisses être vraiment pleinement rempli que de cette grâce qui vient de Dieu. Parce que c'est cette grâce qui est porteuse du salut qu'on peut annoncer, c'est cette grâce qui est porteuse de la bonne nouvelle qu'on doit annoncer aux autres. Amen. Amen. Quant à Marie, ce qu'on sait, c'est qu'elle était fiancée et elle était vierge. Et c'est 2 images qui sont vraiment, vraiment, vraiment fortes. Au-delà de ce que ça représente dans son état physique et dans sa civilité, si on regarde une image plus spirituelle, elle était fiancée, et c'est comme l'Église qui est fiancée à Jésus-Christ, qui est l'époux, et elle était vierge, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur cette feuille blanche. Dieu pouvait écrire ce qu'il voulait dans son livre. Et c'est un peu la même image que la coupe, c'est la même chose. Il faut qu'on se rende vierge pour que Dieu puisse, lui, écrire son histoire au travers de ta vie. Et que l'histoire de ta génération, l'histoire de ta famille puisse être marquée par la grâce de Dieu. Il faut que la page soit blanche et que Dieu puisse lui-même écrire ce qu'il a à écrire. Amen. Sur ta vie et au travers de ta vie. Amen. Amen. Et c'est des caractéristiques qui sont fortes. Et je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Et à méditer aussi sur le lien, si vous voyez l'histoire d'Esther et ensuite l'histoire de Marie, ce que chacune d'elles ont accompli, les parallèles qu'on peut faire entre les deux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va y passer la nuit. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Mais en fait, ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'elles ont laissé la place à la grâce de Dieu. Amen. Elles ont laissé tout ce qu'elles ont pu accomplir, tout ce qu'elles ont pu faire, et toutes les conséquences positives que ça a eu sur des générations et des générations et des générations jusqu'à nous aujourd'hui. Ça a été possible. Pourquoi? Parce qu'elles se sont laissées toucher par la grâce, remplir par la grâce, et elles ont ensuite laissé la grâce déborder d'elles pour aller vers l'extérieur, pour aller vers les autres. Amen. Et c'est cette disposition que nous, on doit avoir chaque jour, dans laquelle on doit se préparer chaque jour, dans laquelle on doit se préparer à chaque instant, et peut-être maintenant plus qu'à l'époque, parce que les temps sont courts et on arrive dans les temps de la fin, voire on y est déjà. Donc il faut vraiment qu'on court et qu'on soit concentré là où on va, qu'on ne perde pas notre temps à gauche, à droite, mais sois vraiment concentré sur ce que tu dois accomplir, sur ce que tu dois faire et sur ce que tu dois être aussi aux yeux de Dieu. Ce que tu dois être pour les gens autour de toi. Ce que tu dois être pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues de travail. Souvent on dit oui, bon aller au travail, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Numéro 1 sur la liste des gens qui disent ça. Mais en réalité, ce qu'il faut que tu vois, c'est que si Dieu t'a mis là dans le travail où t'es, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste pour que tu aies un salaire à la fin du mois en attendant d'avoir une vie autre. On est d'accord? Si Dieu t'a mis là et si tu crois que Dieu t'a mis là à cet endroit pour cette raison-là, alors laisse-toi remplir par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit veut t'utiliser. Les gens autour de toi sont peut-être pas chrétiens, les gens autour de toi connaissent pas le salut, ils sont perdus.
Tes immeurs de main, malheureusement, on sait où ils vont. Et nous, on a cette grâce en nous et on ne doit pas la garder pour nous. La grâce de Dieu, tu ne peux pas la garder pour toi. Il faut la partager, c'est un don, c'est quelque chose qui t'est donné. Et on ne peut pas se permettre d'être égoïste avec la grâce de Dieu. Bien sûr que Jésus était rempli de grâce avant de venir sur terre. C'est une évidence. Mais il n'a pas pu garder ça pour lui. Il a vu ce qui nous attendait, il a vu la fin qu'on devait avoir, et il est venu nous sauver, par grâce. Et nous-mêmes, on doit avoir cette attitude aussi. Si c'est le roi qui fait grâce, comme on l'a vu, si nous sommes fils et filles du roi Tout-Puissant, quel doit être notre comportement à l'égard de la grâce? Est-ce que nous, chrétiens, portant le nom de Christ, on ne doit pas aussi être représentants de sa grâce et distributeurs de sa grâce comme lui l'a été à l'égard de toute l'humanité? Amen. Et je sais que ça peut paraître peut-être un peu dur, mais ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de grâce que je vous apporte aujourd'hui, et c'est la réalité aussi. Et c'est important de le dire parce que cette grâce de Dieu, elle doit être répandue, et elle a été répandue par Jésus-Christ, mais aujourd'hui, les représentants de Jésus-Christ, c'est nous. Amen. Et il y a des milliards de gens à l'extérieur qui n'ont pas encore été vraiment touchés par cette grâce, et on doit leur expliquer qu'elle est accessible pour eux aussi. Amen. Pour ça, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que la grâce. On l'a vu, on l'a défini. Et il faut qu'on soit comme Marie, Esther, qu'on soit disposé à recevoir aussi cette grâce et à faire tout ce que la grâce va nous pousser à faire ensuite. Amen. Ce que j'aime dans le passage qu'on a lu dans Luc, là, sur l'histoire de Marie, c'est la réponse de Marie. Marie, elle pose juste une question technique. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est sa seule question. L'ange lui répond, il dit ok, on y va. Et la réponse qu'elle donne, je ne sais pas si vous avez relevé quand on l'a lu ou précédemment dans vos lectures, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça fait quand même légèrement penser à Jésus ensuite, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis ta servante, Seigneur, fais ce que tu veux. Que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Que ce soit ta grâce qui s'accomplisse dans ma vie. Et ça, c'est la meilleure des dispositions. Quand tu te rends vraiment disponible pour le service de Dieu, là, tu deviens un canal direct et Dieu peut envoyer sa grâce au travers de toi et t'utiliser pleinement. C'est là que tu vas pouvoir être vraiment rempli et que tu vas pouvoir aussi déverser la grâce de Dieu autour de toi. Mais c'est cette attitude de service, ce cœur et cette volonté aussi d'accomplir la volonté de Dieu dans sa grâce et par sa grâce. Et ce que je vous disais, c'est qu'en tant que fils et fille du roi, si le roi agit ainsi, quand le fils d'un roi reprend la couronne en succession, normalement il garde les mêmes codes que son père, et nous c'est ce à quoi on est appelés. On partage le même héritage, on partage les mêmes valeurs, parce que c'est lui qui nous les a transmises. Et la grâce doit faire partie intégrante des valeurs que l'on porte, des valeurs que l'on transmet. Et c'est la grâce, c'est la puissance de Dieu aussi. Amen. Et la grâce, au-delà d'être rempli de grâce, la grâce c'est quelque chose qui te transforme aussi. Quand tu es touché par la grâce de Dieu, tu es transformé. Comme quand tu rencontres Jésus, c'est rare de rester stoïque et de jamais changer de ta vie. Normalement ça crée un truc, il y a un déclic qui se passe. Quand tu rencontres Jésus vraiment pleinement face à face, tu ne peux pas rester comme tu étais. Tu ne peux pas rester toi-même. Tu dois devenir lui-même. Et la grâce de Dieu, c'est ce qui va te transformer, c'est ce qui va te pousser à changer. Amen. Amen. Et c'est la grâce qui transforme. Des fois, on essaye de dire aux gens, oui, il faut que tu changes sur ça. Mais en fait, il faut qu'ils comprennent la grâce de Dieu. Et quand tu comprends la grâce de Dieu, l'immensité du don qui t'est donné, l'immensité du don qui t'est fait, automatiquement tu changes. Amen. Et j'aimerais qu'on lise un passage du Sermon sur la montagne dans Luc, chapitre 6, à partir du verset 32, pour comprendre qu'est-ce qu'est la grâce qui transforme. Et comment est-ce que nous, la grâce doit nous transformer et comment on doit utiliser la grâce pour transformer aussi notre environnement, transformer notre entourage, transformer ce qui nous entoure. Il est écrit, donc Luc chapitre 6, verset 32 jusqu'à 34, on s'arrêtera là.
Mais tout le message du sermon sur la montagne, en réalité, c'est vraiment un message puissant que je vous invite à lire, à méditer. Et il y a tout dedans, presque. Pas toute la Bible, c'est pas ça que je vous dis pour ceux qui disent presque. Mais vraiment, le cœur du message de Jésus est dans le sermon dans la montagne. Il y a vraiment, ça reprend énormément de choses et ça reprend aussi des bases que nous, on doit avoir dans notre vie. Et il écrit donc dans Luc chapitre 6, verset 32-34, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux prêcheurs afin de recevoir l'appareil. » Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la grâce. Il est simple, en fait, à chaque fois qu'il écrit quel gré, le mot qui est utilisé ici, quel gré, c'est le même mot qui est utilisé dans Luc chapitre 1, quand l'ange dit à Marie, « Car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et si on relit maintenant Luc chapitre 6, verset 32-34, ça donne un autre déclic au texte. On va le relire, mais d'abord je vais vous donner la définition de ce mot. C'est un mot grec, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'étymologie du mot, mais qui veut dire de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. C'est fort. Et c'est... Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah oui, d'accord. Je pensais que je savais ce que c'était la grâce, mais là, j'ai découvert encore une autre dimension. Je vous le relis. La bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. Amen. C'est vraiment puissant. Et si on regarde vraiment le mot grâce comme ça, et que tu relis le texte en ayant cette définition-là de grâce, au-delà de celle du Larousse qui est déjà quand même forte, tu rentres vraiment dans une autre dimension de la grâce. Et là, tu comprends vraiment qu'est-ce que la grâce. La grâce, d'accord, c'est ce don que Dieu te fait. Mais le don que Dieu te fait, c'est ça. C'est d'avoir cette miséricorde pour les âmes, d'avoir ce feu en toi qui va s'allumer quand tu vas voir les autres pour les sauver, pour les aider. Et c'est cette grâce-là qui va te transformer. Amen. Et dans le passage, je vous l'ai dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on ? Ça veut dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce trouvera-t-on en vous ? Quelle part de cette grâce de Dieu est-ce qu'on va trouver en vous si tu aimes déjà quelqu'un qui t'aime ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez où je veux en venir ? Dieu aimait Jésus, Jésus aimait Dieu, mais Dieu nous a fait la grâce de nous aimer nous alors qu'on ne méritait pas. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et en réalité, c'est là le cœur de ce que nous on doit faire. Quelle grâce trouvera-t-on en vous si vous aimez ceux qui vous aiment ? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien ? Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir ? Quelle est la grâce que vous exprimez au travers de ça ? Vous voyez la dimension supplémentaire que ça apporte dans le texte ? Je me répète, mais c'est pour voir si vous avez bien compris. Et c'est pas facile humainement d'agir de cette manière-là. Humainement, oui, on a tendance à aimer ceux qui nous aiment, à prêter à ceux dont on sait qu'ils pourront nous rendre, et à donner à ceux qui pourront nous donner ou à ceux qu'on aime. C'est facile. C'est facile parce que c'est naturel, l'homme n'est pas non plus 100% mauvais. C'est facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Mais l'évangile ne s'arrête pas là. L'évangile va plus loin. Pourquoi ? Parce que c'est la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les gens qui sont sur cette terre. Pourtant, tous ne l'aiment pas. Il y en a qui le détestent, il y en a qui l'ont trahi, il y en a qui... Voilà. Il y en a qui l'aiment aussi. Merci Seigneur. Mais Dieu nous a aimés avant même, quand nous étions encore pécheurs, Jésus est venu. Nous, on n'était même pas encore nés. On n'était même pas encore là sur cette terre. Mais Jésus est déjà mort pour toi, par grâce. Pas parce qu'il s'est dit que ça serait bien, mais c'est vraiment par grâce et c'est par amour pour nous. Et quand on voit la définition réelle de la grâce qui est utilisée dans ces textes-là,
C'est cette dimension-là qui va nous transformer, c'est cette dimension-là qui doit nous conduire chaque jour et dans laquelle on doit grandir, dans laquelle on doit avancer. Parce que c'est ça la réelle grâce de Dieu. Et c'est de cette grâce-là qu'on doit être rempli. Amen. C'est pas juste, et je dis juste entre guillemets parce que c'est quand même extraordinaire de comprendre que Dieu nous a fait un don surnaturel, un don d'amour, mais ça va plus loin que ça. Ce don surnaturel que tu as reçu de l'amour de Christ, du salut, une fois que tu l'as saisi, tu dois saisir cette deuxième définition de la grâce. Cette définition qui va te transformer toi intérieurement, mais qui va te pousser à agir pour les autres et vers les autres. Amen. Et c'est avec miséricorde et on doit se tourner vers Christ, être gardé, fortifié, amplifier notre foi chrétienne dans la connaissance, l'affection, dans l'amour de ce qui allume dans nos âmes les vertus chrétiennes, dans tout ce qui allume en nous la foi, dans tout ce qui anime les fruits de l'esprit, la bonté, la bienveillance, l'amour, la joie, la paix. Et on doit être concentré sur ces choses-là pour être rempli de la grâce de Dieu, de cette grâce-là. Amen. Et ça, après, on a vu la disposition que Marie et Esther ont eue, mais elles ont aussi eu un choix à faire à un moment donné. Esther aurait pu dire, et au début, elle a été un petit peu hésitante peut-être, de se dire, eh ben oui, je vais le faire, oui, je vais y aller. Et si je meurs, tant pis. Mais je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout. Et elle avait cette disposition, elle s'était préparée, etc. Mais au moment où il a fallu faire le choix, elle a fait le choix d'y aller. Donc il y a cette disposition sur laquelle on doit travailler, et il y a ce choix aussi d'agir après. Marie a choisi d'agir, elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole ». Et ça, c'est une disposition et une action au-delà de la disposition que nous, on doit avoir, que nous, on doit prendre. Chaque jour, quand il y a quelqu'un qui te fait du mal, quand il y a quelqu'un qui te méprise, au-delà d'être bien disposé le dimanche, fais ce choix d'avoir de la grâce envers cette personne. Amen. Et je sais que c'est pas facile, hein. Je dis pas ça parce que faites ce que je dis et pas ce que je fais, c'est pas dans ce sens-là. Et moi aussi j'y travaille, on y travaille tous parce qu'en tant que chrétien, c'est ça qu'on doit viser. On doit viser d'être comme Jésus. Et Jésus, pour le coup, lui, il a réussi à le faire et avec perfection. Et si Jésus l'a fait, nous aussi on peut le faire parce que Jésus nous donne ce dont on a besoin, nous donne la force dont on a besoin pour le faire. Et je sais que c'est pas facile et que c'est compliqué, mais on doit travailler à ça. Et on doit travailler aussi à s'armer, à se fortifier dans tout ce qui va faire grandir cette grâce aussi en toi. Amen. Ça veut dire fais le tri dans tes activités, dans tes relations, dans tes fréquentations. Fais le tri de tout ce qui t'éloigne de la parole de Dieu, tout ce qui t'éloigne des moments où tu vas pouvoir jeûner, où tu vas pouvoir prier. Il y a un moment pour tout, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se concentrer sur la parole de Dieu. Et je t'invite réellement à prendre ce temps et à le prendre en premier dans ta liste. Ne te laisse pas voler le précieux temps que tu peux passer dans la présence de Dieu. Amen. Moi je le fais, hein, des fois je l'ai fait, je me suis déjà fait voler du temps que j'aurais pu passer dans la présence de Dieu en allant à gauche à droite, me promener, regarder un film, pas très bien, c'était super. Mais ça ne m'a pas fait grandir en Dieu. Par contre, à chaque fois que je vais passer du temps dans la présence de Dieu, là j'apprends quelque chose. Amen. Là je grandis à l'intérieur de moi et c'est ça qui est bon. Et c'est à ça qu'on doit s'attacher réellement. Parce que dans le fond, c'est ça qui compte. Pourquoi c'est ça qui compte? Parce que c'est ça qui est éternel. Le reste, ça va passer. Quelques années, ça va passer. Tout ce qui est sur cette terre va passer. Ce qui restera, c'est Dieu. Et c'est ce que toi, tu as acquis en Dieu. Ce qui va rester à l'intérieur de toi. On est d'accord là-dessus? Amen. Les richesses, on ne les emportera pas. Les maisons, les voitures, les diplômes, on ne les emportera pas. Par contre, ton salut, c'est ce qui te permettra d'aller de l'autre côté aussi en Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qui est vraiment important. Et on doit s'attacher à ces choses-là. Et on doit s'attacher à la présence de Dieu parce que de toute façon, il n'y a que ça qui est réellement important finalement. Et c'est ça qui va faire grandir en toi cette grâce de Dieu. Et pour être rempli de grâce, il faut te disposer, comme on l'a vu, et il faut te laisser remplir aussi. N'aie pas cette résistance au Saint-Esprit. Si Dieu veut te donner ce don de la grâce, ne résiste pas. Pas de raison d'avoir peur. Marie avait des raisons d'avoir peur quand elle a dit oui. À l'époque, une femme vierge, censée être vierge, qui est tombée enceinte dans un petit village, c'était très 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 compliqué.
Elle a dit oui. Sur une parole qui lui a été donnée. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et n'aie pas peur de ce que la grâce va te pousser à faire. N'aie pas peur de ce que les autres vont dire. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu ne te lâchera pas et Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu vas faire pour lui. Et quelle grâce trouvera-t-on en vous? C'est vraiment ça que je veux vous laisser. Quelle part de grâce on va trouver en vous? Et j'aimerais que la part de grâce qu'on trouve en nous, ce soit la part que le Saint-Esprit a déversée sur nous. Amen. Que ce soit la part que Dieu nous a donnée, que Dieu a mis dans ton cœur. Pas juste la part que tu auras compris là pendant le message, mais que ce soit vraiment la grâce que le Saint-Esprit a déposée dans ta vie, dans ton cœur, pour que tu puisses le déverser autour de toi. Mais fais le tri déjà en toi. Commence tout de suite là, à faire le tri en toi, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, ce que tu veux jeter, ce que tu dois sortir, pour pouvoir être vraiment rempli de la grâce de Dieu, et que cette grâce puisse abonder en toi, puisse sortir au travers de toi, et puisse déborder vers les autres. Comme des fleuves d'eau vive qui vont couler de ton sein. C'est ce qui est écrit. Et c'est important de saisir cette pensée de la grâce. Ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est parce que c'est vraiment important. Et c'est important de le dire. Et lorsque tu reçois la grâce de Dieu, que tu la comprends vraiment, et que tu laisses le Saint-Esprit agir et te remplir profondément, là on rentre dans la dimension de la puissance, des miracles, etc. Parce que c'est par amour qu'on doit le faire. Et cet amour, c'est par grâce qu'on le reçoit. On peut prier pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des prodiges, mais il faut qu'on le fasse avec amour et qu'on le fasse avec grâce. Amen. Et il faut qu'on reçoive d'abord cette grâce pour pouvoir la transmettre aux autres. Et pour conclure, je ne veux pas faire long, j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. C'est écrit, et il m'a dit, le il c'est le Seigneur, c'est Jésus, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Souvent on cite la fin du verset, lorsque je suis faible, je suis fort. Mais il faut reprendre le début du passage, parce que c'est parce qu'il y a le début du passage que tu peux être fort lorsque tu es faible. Amen. Et le début du passage, c'est ma grâce te suffit. Amen. Et ça, je crois que c'est vraiment la parole de Dieu qui peut enlever tous les préjugés, toutes les inquiétudes. C'est vraiment le ne crains pas que l'ange a dit à Marie. Ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre, ne cherche pas par quel moyen ce que tu vas le faire, avec qui est-ce que tu vas le faire. Ma grâce te suffit. Amen. Quand tu vas te lever pour aller prier pour quelqu'un, quand tu vas te lever pour aller parler à quelqu'un à l'arrêt de bus, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Quand tu vas aller évangéliser dans la rue, quand tu vas aller donner à manger à quelqu'un qui est pauvre dans la rue, qui n'a pas, quand tu vas prier pour ton prochain, quand tu vas pardonner la personne qui t'a fait du mal, ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit en toutes choses, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Appuie-toi sur la grâce de Dieu, parce qu'elle est suffisante. Et en réalité, si la grâce de Dieu te suffit, tu n'as besoin de rien ajouter d'autre. Et je te garantis que quand tu es rempli de la grâce, en réalité, tu es rempli de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. Que veux-tu ajouter d'autre? En réalité, la grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu suffit. Elle suffit pour toi, elle suffit pour moi, elle suffit pour tous. Et elle suffit pour toutes les actions que nous, on doit mener. Je ne sais pas quelle est la destinée que Dieu a prévue pour toi, quel est le plan que Dieu a prévu pour toi, quels sont les projets que tu as, les inquiétudes que tu peux avoir par rapport au projet que Dieu t'a confié. Je ne sais pas du tout quel est le ministère auquel Dieu t'appelle, mais s'il te plaît, ne t'en inquiète pas. Parce que sa grâce te suffit. Amen. Et c'est ça que tu dois comprendre dans toutes choses, dans les décisions que tu dois prendre, dans la manière de les annoncer, de les aborder. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Amen. Elle ne te fera pas défaut. Dieu est fidèle et ne se repent pas de ses dons. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si ça a été écrit il y a des milliers d'années maintenant, ma grâce te suffit, c'est toujours valable aujourd'hui et ça le sera encore demain. Amen. Ça le sera dans 50 ans Amen. et ça le sera de toute éternité, jusqu'à la fin du monde.
Et c'est la promesse que Jésus a faite. J'ai prêché sur ça un dimanche il n'y a pas si longtemps que ça. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est la parole que Dieu avait donnée pour cette église, pour vous aussi, puisque vous en faites largement partie. Mais la grâce de Dieu doit nous suffire dans toutes choses. Amen. Et en réalité, des fois, on s'inquiète facilement. Et c'est humain, hein, c'est pas un reproche que je vous fais. Même si c'est écrit partout dans la Bible, ne vous inquiétez de rien. C'est pas toujours facile à mettre en application. On va pas se mentir. Mais du coup, pour appuyer sur le ne vous inquiétez de rien, rajoutez ta grâce me suffit. Amen. Amen. Parce que des fois, on dit oui, il faut que je m'inquiète de rien, mais alors comment je vais faire? Eh bien, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Amen. 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 J'aimerais rajouter quelque chose. Et oui, il parle tout le temps dessus. C'est le devoir d'un porte-parole que de parler, non? Amen. Je prends mon rôle au sérieux. Tu vois, dans ce que disait Lydie, j'aimerais vraiment lancer ce défi à l'église de Dieu, l'église du Gospel, mais toute l'église de Jésus-Christ. La réalité, Paul dit à plusieurs reprises, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et tous ces passages, on se les répète, on a raison de le faire parce que c'est vrai. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ok? C'est un des aspects de la grâce. Mais Paul dit aussi, la grâce de Dieu en moi n'a pas été inefficace, mais au contraire, j'ai œuvré plus que tous. C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose par la grâce, mais on doit aussi faire quelque chose par la grâce. L'Église de Jésus-Christ, dans nos temps dans lesquels nous vivons, a beaucoup puisé dans le fait que la grâce les sauve, dans le fait de recevoir quelque chose de la grâce. Et elle a eu raison de le faire. Les bontés de Dieu, tu disais ça, Pascal, je te cherche, loin, tu disais ça dans la vidéo que tu as fait cette semaine, tu parlais que ces bontés ne s'épuisent pas. À un moment, tu citais ce verset. Donc la grâce de Dieu ne s'épuise pas pour nous sauver. Et des fois, j'aimerais te dire, pour rigoler, j'aimerais te dire, dis à celui qui est en face de toi, donc à moi, tu es un radin. Parce que tu crois qu'il n'y a que la grâce pour toi, tu as peur de nos autres pour en manquer. Mais la grâce de Dieu ne s'épuise pas. Ok? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Église a bien, à juste titre, développé cette dimension de recevoir par grâce. Mais elle a peu développé cette dimension de donner par grâce. C'est pour ça que beaucoup de gens reçoivent le salut, reçoivent des bénédictions d'ordre personnel et ils disent, bah voilà, merci Seigneur, tu as développé, tu as manifesté ta puissance, mais elle se retrouve bec dans l'eau et bloquée lorsqu'il faut agir pour Dieu. Mais je ne comprends pas, il n'y a pas la manifestation de Dieu dans mes agissements, parce que tu ne puisses pas dans la grâce de Dieu pour aller agir, tu puisses dans la grâce de Dieu pour recevoir ton salut, tu puisses dans la grâce de Dieu pour recevoir ta guérison, des choses personnelles, mais tu as oublié de puiser dans la grâce de Dieu pour aller agir vers l'extérieur. Il y a ces deux dimensions de la grâce. Il y a cette dimension de je reçois et cette dimension que je donne. Tout doit être fait par grâce. Et j'aimerais vous lancer à vous jeunes, et lancer ce défi à notre Église, lancer ce défi à l'Église de Jésus-Christ, de développer maintenant cette deuxième facette de la grâce, négligée, oubliée dans notre millénaire, celle d'agir par grâce, celle d'aller œuvrer par la puissance de Dieu par grâce. C'est oui d'aller donner la grâce, comme disait Lydie, d'être bon envers les autres, de bénir, de pardonner, mais au-delà de ça, comme tu as lu dans le passage de Paul, la grâce de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Ok Seigneur, maintenant j'y vais par ta grâce, je vais manifester ta grâce, donc ta puissance dans ce monde. Oui, je vais aller prier pour les malades, non par ma piété, par la foi en ton nom, mais dans la foi en ton nom, je compte sur ta grâce. Amen. Amen. Et j'aimerais vous lancer ce défi. Je crois réellement que c'est un défi de l'esprit qui est lancé tout de suite. De dire, voilà maintenant, découvrez cette deuxième facette de la grâce, celle qui vous fait agir. La Bible déclare, ne faites pas de la grâce une occasion de chute. Combien d'entre nous, et je l'ai fait, vivent dans le désordre et se cachent derrière la grâce de Dieu ou espèrent quelque part en la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut te toucher n'importe où tu es. J'en suis la preuve vivante. Voilà, si Paul dit qu'il était le dernier des pécheurs, je considère réellement, et je pense à juste titre, être le premier des pécheurs, c'est ce que disait Paul, de cette Église. Sincèrement. Et Dieu m'a touché. Aujourd'hui, je suis devant vous par la grâce de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que la grâce de Dieu peut te toucher, peut couvrir tes péchés. Mais si la grâce de Dieu peut couvrir ta chute, la grâce de Dieu peut te relever aussi. Amen. Faites pas de la grâce de Dieu une occasion de chute, mais faites de la grâce de Dieu une occasion de relèvement, de se relever. Puisez là-dedans pour vous relever. Dieu dit, vas-y, je te fais grâce, c'est ta chute, allez, je la couvre, mais débrouille-toi pour te relever. Non, Dieu veut te relever aussi.
Dieu te tend la main comme le sceptre et tu dois le saisir pour te relever. Dieu te tend la main comme le sceptre pour que tu puisses avancer et toi aussi ordonner. Esther, quand elle a saisi le sceptre, elle a ordonné la condamnation des ennemis d'Israël. Elle s'est levée, elle a sauvé son peuple, elle a écrit des décrets avec Mardochée. C'était pas juste pour elle, c'était pas juste pour le salut, c'était pas que pour elle, c'était aussi pour l'extermination des ennemis de Dieu. Qui sont les ennemis de Dieu aujourd'hui? Non la chair et le sang, mais les entités, etc. Éphésiens 6, vous connaissez. Mais l'incrédulité. L'incrédulité qu'il y a dans ce monde, pourquoi? Parce que les signes et les miracles ne sont plus propagés au milieu de nous, ne sont plus démontrés au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'on ne compte pas assez sur cette grâce pour aller agir. Moi, toutes les fois, pour ma part, où j'ai vu vraiment des guérisons puissantes en allant prier, c'est des fois où même moi, je n'étais pas sûr de mon coup. Je dis, bon, ben, et tu sens, le gars que tu pries, oui, donc Seigneur, il est bien dit dans ta parole que le mec, il récite la Bible pour les prier, parce que tu... Et Dieu agit. Amen. Dieu agit. Et Dieu guérit les gens au travers de ça. Dieu agit, Dieu convainc les cœurs. Et je vous invite réellement à rentrer dans cette dimension. La grâce de Dieu, ce n'est pas une occasion de chute, par contre, c'est une occasion de relèvement. La grâce de Dieu, ce n'est pas juste pour la passivité, elle est aussi là pour l'activité. Elle est aussi là pour l'action. Et je pense que l'Église de Jésus-Christ, notre Église, parce que moi je suis membre de l'Église Mission Gospel Centre et j'en suis très fier, notre Église doit rentrer dans cette église, dans cette dimension de la grâce qui agit sans en nous. C'est une force. Le Larousse, il peut faire sa définition. Je vais dire une chose, la définition du Saint-Esprit, elle est plus grande que la définition du Larousse. Et nous ne nous basons pas sur ce que les hommes disent de la grâce de Dieu. Des hommes qui ne connaissent pas Dieu vont nous expliquer qui est Dieu, ou les vertus de Dieu. Nous qui avons la pensée du Seigneur, dit la Bible, on peut définir qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une puissance agissante, et qui nous appelle, qui agit en nous, mais qui va aussi agir au travers de nous. Amen. Et je nous invite à rentrer là-dedans, et vous verrez que c'est beaucoup plus simple d'atteindre vos objectifs quand vos objectifs sont ceux de Dieu. Parce que Dieu déverse sa grâce dans le cadre qu'il a défini par avance. Et je vous invite à rentrer dans cette dimension. La frustration cessera-t-elle aujourd'hui sur ton salut? J'espère en tout cas, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, prends le casque du salut et tu seras tranquille. Le casque du salut qui couvre tes pensées de l'accusateur des frères. Tu as eu ton salut, tu dis, non, c'est par grâce, donc je m'en remets à Dieu, je m'en occupe plus quelque part, je me comprends. Voilà, je travaille à fortifier mon salut, mais je ne travaille pas à faire l'acquisition de mon salut. Quand la Bible dit travailler à votre salut, elle parle de travailler à affermir cette connaissance du salut, rentrer dans tout ce que dit le salut. Tu ne travailles pas pour acquérir ton salut, faire l'acquisition de ton salut. Donc tu dis, non, c'est entre les mains de Dieu. Fais la même chose lorsque tu veux redire, Seigneur, de la même manière que ta grâce m'a sauvé, je te fais confiance, et j'y vais, sur ta parole j'y vais. Parce que toi qui es la parole de Dieu, la grâce et la vérité sont venues en toi. Amen, par toi, je veux dire. C'est ça être baptisé. Jésus, il a reçu, il avait la grâce de Dieu au ciel, mais quand il est sur terre, il est né homme comme nous tous. Il a dû passer par les eaux du baptême pour que le Père dise, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, pour dire toute ma grâce. Il a reçu la grâce quand il a été immergé dans le Père. Dieu est amour. C'est pour ça que j'invite souvent, vous voyez, c'est ma grande gimmick, et je me prends pour Jean-Baptiste, d'appeler les gens au baptême. Parce que c'est dans le baptême que tu t'immerges pleinement en tant qu'enfant du Père aussi. Et tu es baptisé dans le Père, baptisé dans le Fils, baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé dans l'Esprit de Dieu, c'est autre chose, on en parlera la semaine prochaine. Quand tu es baptisé dans le Fils est la vérité. Ta parole est la vérité. Tu rentres dans la révélation de la parole de Dieu, de l'accomplissement de la loi, etc. Mais quand tu es baptisé dans le Père, tu rentres dans tout ce qui est la grâce et l'affection de Dieu. Cette affection qui couvre tes fautes, cette affection qui guérit tes plaies, mais cette affection qui donne la force de donner ce que tu as donné. Tu parlais de Jésus qui était l'image qui représentait Dieu, pour représenter Jésus aujourd'hui. Jésus a représenté Dieu comment? Parfaitement. Il était pleinement l'image visible du Dieu invisible. Il y a plein de passages dans Colossiens, dans Hébreux qui en parlent. Mais aujourd'hui, la Bible déclare dans la lettre de Jean, tel il est, c'est-à-dire Jésus, tel nous sommes dans le monde. Est-ce que nous sommes comme Jésus? Pourquoi les gens des fois ne sont pas touchés? Il y a des gens qui seront incrédules toute leur vie malheureusement. Mais la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas vu la manifestation de qui est Jésus-Christ au travers de nous. Est-ce qu'on voit Jésus quand on le voit? L'autre jour, je ne sais plus à qui je parlais, c'est à Charlène que je dis ça. Je dis, est-ce que tu peux arriver, quelqu'un qui dit, mais moi je n'ai jamais vu Jésus-Christ, et tu peux dire, mais tu me vois pourtant. Tel il est, tel je suis. Est-ce que nous sommes arrivés à cela? J'aimerais dire non. Par contre, il y a une virgule après ce nom. Nous pouvons y arriver. Amen. Alors confions-nous dans la grâce de Dieu et manifestons Jésus pleinement, dignement, comme il a manifesté le Père. Il le mérite. Il le mérite. Amen. Et pour sa gloire, pour sa dignité à lui sur cette terre, au ciel on reconnaît Jésus, on se prosterne dans lui parce qu'on le voit tel qu'il est. En enfer on tremble parce qu'on le voit tel qu'il est. Sur la terre on se moque de lui. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas tel qu'il est. Quand on le verra tel qu'il est, c'est bien, on connaîtra comme nous avons été connus.
tout le monde tremblera, etc., etc. On connaît ces passages. Alors manifestant Jésus, pas pour nous, pas pour l'Église, mais pour sa dignité à lui. Je pense qu'il a assez été humilié. Il est temps maintenant de manifester la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare dans le psaume 119, c'est ta loi qui est insultée, on se moque de toi, il est temps d'agir, Seigneur. Ben, le Seigneur, il dit, c'est pareil à nous, mais il est temps que vous agissiez. Parce que je vis en vous, je veux agir, mais il faut se bouger les petits. Je suis avec vous et j'aurai plaisir à être avec vous, j'aurai plaisir à me justifier par vous, à me glorifier par vous, mais à vous glorifier par moi aussi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est ça la grâce de Dieu aussi. Amen. 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 Je te laisse prier. Moi je prie souvent. Prie, femme. Amen. Alors, monsieur, on va prier. Bye bye à nos amis Laisse la prière. de chrétiens pour le suite. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce, pour qui tu es, Seigneur, pour tout ce que tu nous permets d'avoir, pour ce don de grâce, Seigneur, que tu nous fais. Et Saint-Esprit, je te prie de vraiment nous remplir justement de cette grâce qui vient de toi, de cette grâce puissante, Seigneur, de cette grâce qui transforme les vies, Seigneur, de cette grâce qui nous transforme et qui nous amène aussi à transformer ce qui se passe autour de nous, qui nous emmène, Seigneur, à te représenter fidèlement, Seigneur, et à 100%. Je te prie, Saint-Esprit, de déverser ta grâce sur nous tous maintenant dans ce lieu, Seigneur, et que nous puissions comprendre, Seigneur, quelle est la puissance de ta grâce et que nous puissions aussi l'appliquer au travers des autres, que cette grâce puisse nous pousser à agir, Seigneur, autour de nous, à agir, Seigneur, fidèlement à ta parole, fidèlement à tes commandements, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Nous voulons te servir, Seigneur, pleinement, Seigneur. Comme Marie l'a dit, nous voulons être tes servantes, tes servants, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que par ta grâce, nous puissions le faire, que par ta grâce, Seigneur, nous puissions accomplir, Seigneur, ta volonté, que nous puissions être tes représentants, Seigneur, sur cette terre, selon ce qui est écrit, Seigneur. Et je te prie de nous remplir chacun ici présent, Seigneur, de cette grâce puissante que tu nous donnes, Seigneur. Et je te prie de vraiment la déverser sur nous, la déverser dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions nous aussi nous attacher à cette grâce, comme Esther s'est attachée au sceptre du roi. Eh bien, Seigneur, on veut s'attacher, Seigneur, à cette grâce que tu nous tends, et on ne veut pas la lâcher, cette prise, Seigneur, car c'est cette prise-là de grâce qui va nous permettre, Seigneur, d'agir, d'avoir un impact, Seigneur, sur ce monde, d'avoir un impact sur cette génération. Et par ta puissance, Seigneur, on veut vraiment accomplir, Seigneur, les prodiges, les miracles auxquels tu nous appelles. Et on sait que c'est par ta grâce et avec ta grâce uniquement que nous allons pouvoir marcher dans tes voies, que nous allons pouvoir accomplir ces choses-là, Seigneur. Et on s'en remet pleinement à toi, Seigneur, on s'en remet pleinement à ta volonté et on s'en remet pleinement à ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais pour nous, pour qui tu es, Seigneur, et pour ce don puissant de la grâce que tu nous donnes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.